L'air, un être vivant. William Arthur Ward a dit « Le pessimiste se plaint du vent, l'optimiste espère qu'il va changer et le réaliste ajuste ses voiles. » Dans notre dernière vidéo, nous avons parlé des trois éléments, l'eau, la terre et le feu. Mais qu'en est-il de l'élément air? Il est évident que vous ayez remarqué que l'air ne figure pas parmi les éléments fondamentaux, car tout simplement, l'air n'est pas un élément, mais une entité vivante, composée de ces trois éléments vitaux de la création. L'air est composé de la terre, de l'eau et du feu. Dans cette étude, je m'attacherai à examiner minutieusement chaque molécule qui compose l'air et à déterminer son origine parmi les trois éléments vitaux. L'air que nous respirons renferme les proportions suivantes, mais ceci reste variable selon la zone d'acclimatation, l'humidité et la pollution. 78% de diazote, 20% de dioxygène et 2% d'autres gaz à l'état de trace. Le diazote constitue 78% de la masse atmosphérique. Il est l'élément le plus répandu dans l'opération d'oxygénation et sa molécule est fabriquée par le processus de photosynthèse, c'est-à-dire que cette molécule provient du soleil, donc l'élément feu. Le dioxygène, quant à lui, constitue 21% de la masse atmosphérique. Il est l'élément vital de la respiration, même si sa proportion ne représente que 1/3 du diazote. Sa molécule provient des océans, par exemple des microalgues planctoniques, donc l'élément eau. Les autres gaz. Les restes de gaz présents dans la masse atmosphérique à très faible quantité, tels que le dioxyde de carbone et l'argon, ne représentent que 1% de la masse atmosphérique. Cette proportion est suffisante pour maintenir un équilibre parfait. Ces gaz sont considérés comme du matériel biologique, c'est-à-dire des microparticules libérées par les écosystèmes terrestres, donc l'élément terre. Ce matériel biologique varie d'une région à une autre. Il peut comprendre des matières vivantes, comme les bactéries, les virus et les acariens, ou bien des matières inertes, comme le pollen, la poussière et la moisissure. L'air, une entité vivante. L'air connu sous le nom rih en arabe est une fraction du mot ar-ruh dont nous avions parlé dans le module 1, partie 2, qui est constitué des trois éléments vitaux. Il est considéré comme un être vivant, un messager imposant dont personne ne sait ni entendre ni connaître le message. Cependant, pourquoi sa composition est-elle gazeuse? Quel est le dessein de cette composition? Et quel est son rôle dans la vie? L'air que nous respirons est principalement constitué de diazote, c'est-à-dire de feu. Pourquoi donc le feu prédomine-t-il dans cette composition qui représente 78%? Comme je l'ai expliqué précédemment, toute chose est formée à partir des trois éléments vitaux, à savoir la terre, l'eau et le feu. L'être humain en est la preuve évidente, sa constitution étant principalement un nefs, l'âme. Un nefs incarne la partie prééminente de l'homme. Bien que celle-ci ne lui appartienne pas, elle lui a été très gracieusement prêtée, afin qu'elle soit sa source de lumière qu'il utilisera pour le guider dans l'obscurité. Elle est également sa source vitale de chaleur, lui conférant une température de 37 degrés, gage de son énergie et de sa vitalité. Lorsqu'un être humain rend son dernier souffle, son enveloppe corporelle se refroidit rapidement, car le feu s'est éteint en lui. Ce refroidissement est une manifestation tangible de la fin de sa vie. D'ailleurs, le mot « tanafus », qui signifie respiration, découle du mot « nefs ». L'acte respiratoire constitue ainsi une fonction essentielle pour l'âme à 78%. Ce chiffre est proportionnel à la présence de diazote dans la masse atmosphérique. La valeur et la place de nefs dans la condition humaine, une entité entièrement faite de feu. Son rôle est d'être un guide, une source de chaleur,
et un moteur de la respiration. Voilà pourquoi l'élément qui domine l'air est le feu, le diazote, car il permet de nourrir l'âme et lui permettre de fonctionner continuellement, même si ce n'est pas le diazote qui nous maintient en vie, mais le dioxygène, l'élément eau. Si le diazote est le plus répandu, pourquoi c'est le dioxygène qui nous maintient en vie alors qu'il ne représente que 21% de la masse atmosphérique? Le sang, élément vital pour la survie de l'être humain, est un fluide qui circule de manière continue et ininterrompue à travers l'organisme. En traversant les poumons, il s'enrichit uniquement de dioxygène, eau, afin de le distribuer à toutes les parties du corps. Cette opération est d'une complexité remarquable, étant donné que l'eau agit comme un médiateur entre le feu et la terre. En effet, le dioxygène, l'élément eau, encapsule en lui-même le diazote, le feu, sous forme d'énergie, permettant ainsi de le véhiculer vers toutes les cellules du corps, la terre, pour les nourrir, les booster en énergie. Il est essentiel de savoir que le contact direct du diazote, le feu, avec les cellules du corps, la terre, causerait leur destruction. C'est pourquoi le dioxygène joue un rôle d'intermédiaire et de connecteur entre le feu et la terre, entre le diazote et les cellules. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Le verset 30 de Sourate Al-Anbiya, une source inestimable en ce qui concerne la création de l'homme et le processus de respiration. Dans ce verset, Allah nous éclaire sur le concept de as-samawat, souvent interprété comme étant les cieux. Mais dans le véritable langage coranique, as-samawat englobe tout ce qui est abstrait, tel que les pensées, mais les émotions, les rêves, la foi ou l'âme. Et les cieux sont une partie de samawat, mais qui ne les représente pas en tant que tels. Tandis que l'ard, généralement considéré comme la terre, représente en réalité tout ce qui est concret, tangible et visible, comme les objets qui nous entourent, les créatures ou les cellules de notre corps. L'âme, an-nafs, est une partie de samawat, et le corps humain est une partie de l'ard. Initialement, les deux étaient dissociés. Allah subhanahu wa ta'ala nous indique qu'ils étaient séparés, mais il les a reliés en utilisant l'eau comme interface et véhicule de la vie. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ. En effet, l'air que nous respirons, bien qu'il pénètre nos poumons, ne peut en aucun cas pénétrer dans le sang, car la présence d'une seule bulle d'air dans le sang entraînerait un décès immédiat. C'est là toute la grandeur et la merveille de ce verset, qui nous explique le concept de cloisonnement et de connexion au sein du métabolisme. La conclusion stupéfiante de ce verset est que l'eau est celle qui confère la vie, et le système de cloisonnement et de connexion est connu dans le Coran comme étant Al-Arsh, que vous connaissez aujourd'hui sous le nom de trône, alors que l'Arsh ne désigne pas du tout cela comme vous venez de le constater. Je vous dis à très bientôt dans la partie 3 du module 2 pour étudier l'origine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.